Bonsoir, je m'appelle Gaven, je suis formateur et accompagnant en motivation. Aujourd'hui, je veux vous partager mon échec dans le processus de motivation. Pourquoi je parle d'échec dans le processus de motivation? Parce que pour ma part, je n'ai pas réussi ce que je m'étais fixé comme objectif. Quel est cet échec dans le processus de ma motivation? Je m'étais fixé pour objectif de vous donner un message chaque semaine. Et pendant un peu plus d'un mois, je n'ai pas donné de message chaque semaine. Pour moi, c'est un échec parce que je ne l'avais pas envisagé ainsi. Je m'étais engagé à vous donner des messages chaque semaine, à vous faire parvenir des conseils chaque semaine, mais dans la réalité, dans la pratique, je ne l'ai pas fait. Indépendamment du fait que c'était mes vacances, mais je n'avais pas signalé que j'étais en vacances, je n'avais pas dit que je devais interrompre les communications, que les messages devaient plus vous parvenir pendant plus d'un mois. C'est bel et bien un échec dans le processus de motivation à mon niveau. Et bien pourquoi je vous partage ce fait que je considère comme un échec? Pourquoi je vous partage mon échec? C'est pour vous éviter de tomber dans ce piège, pour vous éviter de connaître aussi un tel échec. Il peut arriver que vous preniez une résolution, que vous vous fixez un objectif à atteindre, vous donnez un cap à atteindre et que vous ne l'atteignez pas, que vous ne réalisez pas votre projet, que vous n'atteignez pas votre but. Quelle est la leçon que j'ai tirée de cet échec, du fait que ce que j'avais prévu faire, je ne l'ai pas fait? Pour éviter de tomber dans un tel échec, une telle situation, premièrement, il faut avoir un planning. Il faut planifier son travail. Il faut planifier ses publications. Il faut planifier ses productions. Il faut planifier ses actions. Il faut planifier ses différentes communications. Oui, tout doit être planifié. Si vous voulez réussir ce que vous fixez comme cap à atteindre, comme objectif à atteindre, comme but à atteindre, comme des réalisations à effectuer, il faut avoir un planning. Il faut planifier. Il faut planifier. Il faut avoir un planning qui tient compte du calendrier. Voilà, vous vous fixez un temps. Dites par exemple, cette semaine, je vais poser tel acte. Cette semaine, je vais produire telle chose. Cette semaine, je vais réaliser telle tâche, telle tâche. Et vous progressez comme ça dans votre planning. La seconde semaine, vous prévoyez des actions, vous prévoyez des actes, vous prévoyez des publications, vous prévoyez du travail, vous prévoyez peut-être des contacts, vous prévoyez des objectifs à atteindre, vous prévoyez des buts à atteindre pour la deuxième semaine. La troisième semaine encore, vous élaborez un planning, vous élaborez un calendrier. Et la quatrième semaine, vous élaborez aussi un calendrier. Si j'avais pris la peine de me fixer des objectifs précis, si j'avais planifié mes messages, si j'avais planifié
mes publications, si j'avais planifié mes thèmes d'intervention, si j'avais planifié mes interventions, mes communications, si j'avais planifié le travail à faire, ce que je voulais atteindre comme objectif, si je l'avais planifié au départ, ce canevas, ce planning devait m'aider et devait me permettre de rattraper certaines choses, devait me permettre de suivre mon programme. D'où l'intérêt d'avoir un planning, d'élaborer un planning pour son travail, pour ses projets, pour ses réalisations, pour ses contacts, pour ses actions, pour ses productions, quelle que soit l'activité qui est la vôtre. Si vous procédez par planning, si vous avez un agenda de progression, eh bien, ce support va vous aider à recadrer vos actions, va vous aider à ne pas vous éloigner de l'objectif que vous êtes fixé. Ce canevas de travail, cet outil de travail, ce planning est un outil de travail important. Il va vous aider à mieux vous retrouver, à être cohérent avec ce que vous vous fixez comme objectif, ce que vous vous donnez comme but à atteindre, ce que vous vous êtes fixé comme réalisation à effectuer dans un temps donné. Eh bien, ce support-là va vous aider à vous rapprocher de vos objectifs, à vous rapprocher de vos projets, de la réalisation de vos projets, à progresser et ainsi à garder de la motivation. Pour ne pas connaître l'échec au niveau motivation personnelle, dans vos actions, dans vos programmes, dans votre travail, dans vos activités, il est important de planifier votre travail. Il est important de planifier vos tâches. Il est important d'avoir un agenda de travail, un calendrier progressif des différentes tâches par rapport aux événements, par rapport aux jours, aux semaines, au temps. C'est important de regarder ce tableau de bord-là qui va orienter vos actions et qui va vous amener à parfois améliorer, à changer, à anticiper, voilà, pour ne pas tomber dans un échec, pour que votre motivation ne prenne pas une autre tournure, pour que votre motivation ne diminue pas assez. Vous avez besoin de cet outil, d'un planning, d'un agenda qui vous donnera un tableau de bord de progression pour vos tâches, pour votre travail, et c'est un outil important. Au-delà du fait que vous devez élaborer un planning, un tableau de bord, un agenda de progression pour vos actions, vous devez aussi avoir la volonté de passer à l'action. Vous devez trouver en vous des forces, vous devez vous donner du temps, vous devez trouver des astuces, des stratégies qui doivent vous motiver à être fidèle à ce que vous vous êtes fixé, à être engagé dans votre action, à être engagé dans ce que vous êtes fixé comme objectif, comme cap à atteindre, comme but à atteindre, comme élément à réaliser. Voilà. Vous avez besoin de cette volonté, vous avez besoin de la détermination, vous avez besoin d'avoir du courage pour pouvoir tenir dans la phase du passage à l'action, dans la phase d'application de ce que vous vous êtes donné comme tâche à réaliser. Sans une dose de volonté, sans une dose de détermination, sans persévérance, c'est pas évident d'arriver. Voyez-vous, moi, je n'ai pas pu tenir à mon programme parce que non seulement je n'avais pas élaboré d'agenda, je n'avais pas élaboré de planning pour ce mois qui vient de passer, mais en plus, je n'avais pas gardé la volonté, je n'avais pas gardé en moi cette détermination de pouvoir réaliser ce que je me suis fixé comme objectif. Mais si
il n'y avait pas assez de volonté, c'est parce qu'il n'y avait pas d'abord de programme, il n'y avait pas élaboration de planning. Si j'avais élaboré un planning, si j'avais élaboré un agenda de travail progressif, et il devait être un peu plus facile pour moi de pouvoir me motiver, de pouvoir trouver de force, de la volonté, d'accorder du temps à réaliser ce que je me suis fixé. C'est pourquoi je considère que c'est un échec et j'ai bien voulu vous partager cela pour que vous évitez aussi de tomber dans ce genre de piège-là. Voilà. Certainement que vous avez l'habitude de planifier, mais lorsque vous planifiez, ben, je viens vous rappeler encore qu'il faut garder cette volonté de passer à la phase de mise en application de ce que vous avez planifié, ce que vous avez prévu. Vous devez vous faire violence, vous devez trouver en vous des forces, des capacités, de l'énergie pour pouvoir passer à l'action, pour poser les actes, pour réaliser ce que vous vous êtes fixé. C'est seulement ainsi que vous allez progresser tout doucement, tout simplement, sereinement vers l'atteinte de votre objectif. C'est en faisant des petits pas, c'est en faisant des petites progressions que vous allez évoluer dans votre projet, que vous allez évoluer dans l'atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés, en regardant votre tableau de bord, en regardant votre agenda, en regardant de temps à autre votre planning. Voilà, c'est ce tableau de bord-là. C'est un outil incontournable, c'est un outil important, c'est un outil qui va vous aider à avancer, à progresser et à garder la motivation. Voilà. Son intérêt, c'est de vous amener à garder la motivation dans ce que vous voulez atteindre, dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez réaliser. Voilà. Même si ce sont des objectifs à long terme, mais lorsque c'est planifié, lorsque c'est organisé, lorsque c'est daté, lorsque c'est précisé, c'est clarifié, vous voyez que vous avez une meilleure lecture de là où vous allez, là où vous voulez arriver, ce à quoi vous voulez aboutir est un peu plus clair et vous avez la possibilité de rattraper, de recadrer, d'adapter vos prévisions à la situation réelle et même d'anticiper aussi à certains moments. C'est pourquoi il est très important d'avoir un planning pour ses objectifs, d'avoir un planning pour ses buts, d'avoir un planning pour tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez réaliser, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans votre vie privée. Si vous planifiez, si vous notez vos programmes, vos projets, si vous les planifiez, si vous les quantifiez, et si, voilà, vous faites une étude minutieuse de ce que cela représente, de ce que cela va demander comme ressources de temps, comme ressources au niveau de recherche, peut-être documentaire, peut-être des lectures, peut-être des formations, tout ce dont vous aurez besoin, vous planifiez tous ces éléments-là et ça va faciliter que vous avanciez, ça va faciliter que vous progressez dans votre objectif, que vous progressez dans votre projet, que vous progressez vers l'atteinte de votre objectif, vers l'atteinte de votre but, vers la réalisation de votre projet. C'est cela que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour éviter l'échec dans la motivation. Apprenez à planifier, apprenez à avoir un agenda pour vos projets, pour votre programme, pour vos rêves, pour vos réalisations, pour ce que vous voulez réaliser dans la vie. Merci. C'était Gaven. Si vous voulez recevoir des conseils